Luxe Paris, Made in Paris. Nous sommes toujours au printemps, le grand magasin du boulevard Haussmann qui fête donc ses 150 ans aujourd'hui même et qui s'est paré de fleurs pour l'occasion, de fleurs roses, ainsi que les marques partenaires. 400 marques ont créé près d'1 millier de produits et parmi ces marques qui ont souhaité jouer le jeu, la Maison du Chocolat. Geoffroy d'Anglejean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Maison du Chocolat depuis 1995 et donc vous participez à cette grande fête, les 150 ans du printemps, Évasion gourmande. Première question toute bête, oui d'accord, vous avez un stand au printemps, mais pourquoi vous participez à cette fête ? Alors déjà, les 150 ans du printemps, on aura l'occasion de le faire qu'une seule fois dans notre vie. C'est un moment exceptionnel. On est très heureux parce que le printemps a choisi de le faire avec nous au cœur de l'Atrium. Et pour nous, ben voilà, c'est un beau moment de fête à imaginer avec nos amis du printemps. Et puis c'est un challenge pour l'entreprise parce que à cette occasion du printemps, on en parlera tout à l'heure, de ces 150 ans, nous avons créé de nombreux nouveaux produits pour pouvoir fêter cette fête avec eux. C'est ça qui est intéressant dans une collaboration comme ça entre deux marques, c'est qu'il y a un brief, il faut être fleuri, il faut être rose. Quand on s'appelle Maison du Chocolat, c'est pas forcément les idées auxquelles on pense. Donc vous avez phosphoré, vous avez travaillé, c'est un véritable challenge pour vous. Alors c'est un challenge très fort parce que vous savez, les codes de la marque sont plutôt marrons. Et aujourd'hui, il a fallu, avec les gens du printemps, travailler pour retrouver notre ADN dans quelque chose qui est très décalé finalement par rapport à nos identités respectives. Et je trouve que ça a été très bien fait. Bien sûr, on a osé et je trouve, pour avoir vu le résultat tout à l'heure, que c'est très bien réussi. Alors, qu'est-ce que vous avez quelques produits là avec vous, par exemple bien sûr, on trouve la mascotte. Alors voilà, effectivement, à cette occasion, les 150 ans, c'est une mascotte qu'on a reproduit en fait avec du chocolat, tout simplement. Mais bon, pas n'importe quel chocolat, bien sûr, hein. Un chocolat au lait. Un peu sucré, toujours très lacté et caramélisé, et puis un coffret spécifique, qui est un coffret en fait avec des chocolats bien sûr de la Maison du Chocolat, et nous avons développé pour cette occasion une ganache à la rose, avec des baies de rose, donc complètement dans les codes de la marque. Et enfin, pour démarrer, effectivement une pochette surprise, dans laquelle nos clients et amis pourront retrouver tous les plaisirs de la Maison du Chocolat. Qu'est-ce que ça représente, Geoffroy d'Anglejean, le printemps, ce grand magasin qu'est le printemps pour la Maison du Chocolat ? Pour nous, c'est un partenariat d'exception. Voilà bientôt 10 ans que nous sommes partenaires. C'est en fait une grande confiance dans le travail que nous faisons avec eux, ce qui nous permet d'ailleurs d'être présents pour la 2e fois à l'Atrium. Et c'est grâce à eux finalement qu'on bouscule nos codes ensemble. Voilà, donc en fait c'est un partenariat d'exception pour Maison du Chocolat. C'est le seul d'ailleurs que nous ayons aujourd'hui au cœur de Paris avec eux. Alors vous êtes présent dans plusieurs autres grands magasins, on y reviendra tout à l'heure, mais la Maison du Chocolat c'est une 40aine de points de vente, oui. Donc presque la moitié, plus de la moitié maintenant à l'extérieur de France, à l'étranger. Vous êtes dans d'autres centres, dans d'autres grands magasins, par exemple dans Dubaï Mall. C'est quoi la différence quand on est au printemps par rapport à ces centres commerciaux modernes j'ai presque envie de dire, du Nouveau Monde ? Alors bon, déjà nous sommes présents effectivement dans de nombreux pays étrangers, enfin nombreux aux États-Unis, à New York, à Londres, à Dubaï, au Koweït, au Japon, à Hong Kong. Et depuis peu, depuis maintenant un mois, nous avons ouvert à Séoul. Alors effectivement, nous sommes présents dans certains autres grands magasins à l'international, bon, chez Harrods par exemple, et nous sommes présents également dans des grands malls comme Dubaï Mall. Bon, la différence est faible, puisque finalement Dubaï Mall c'est un haut lieu du luxe, c'est un haut lieu, c'est un lieu visité par plus de 50 millions de touristes par an. Alors il n'y a pas autant de gens en fait au printemps, mais ça fait partie des zones qui sont visitées par cette clientèle internationale. Et donc là, ici, c'est quand même le savoir-faire français. C'est pour vous presque de temps en temps un magasin test, puisque c'est celui que vous connaissez le mieux. Vous nous disiez, ça fait 10 ans que vous êtes là. Là, vous êtes en train de faire évoluer la marque, la Maison du Chocolat, et c'est un petit peu ici que vous avez testé. Alors c'est ça la complicité que nous avons avec nos amis du printemps, c'est qu'ils nous ont laissé l'occasion pendant 3 ou 4 mois de tester en fait la nouvelle esthétique dans le cadre d'une boutique éphémère qui se trouvait au sous-sol, Printemps International, et ce qui nous a permis en fait de bien piloter en fait cette évolution esthétique. Et voilà, aujourd'hui cet éphémère est fermé, mais quelque part ça nous a permis d'apprendre ce que nous souhaitions. Et aujourd'hui nous avons ouvert cette première boutique à la nouvelle esthétique à Prince Building à Hong Kong depuis maintenant une semaine. C'est quoi la nouvelle esthétique de la Maison du Chocolat ? Alors bon, vous voyez ici, on est dans une esthétique un peu classique, des codes marrons,
eh bien, on est dans quelque chose de différent, plus coloriel, une proximité avec la marque et les coffrets plus fortes avec le client, et puis des éléments de rupture colorielle, je dirais, très importants. Pourquoi il fallait faire évoluer la marque selon vous aujourd'hui? Justement, on disait une quarantaine de magasins, maintenant la plupart sont à l'international. C'est une maison qui a grandi depuis sa création par Robert Lynx. Est-ce que c'est important? Il faut passer au XXIe siècle? Moi, je pense en fait oui, c'est ça, passer au XXIe siècle, mais surtout pour une maison comme la nôtre, je dirais rester dans l'actualité. Il ne s'agit pas de modernité, il s'agit d'actualité. Et quelque part, c'est ça notre préoccupation, sans perdre tout ce qui fait la force de cette marque, finalement la faire représenter dans des codes qui seront plus actuels, et ça a été notre objectif, y compris dans le domaine de l'expérience client, de telle sorte que le client se rapproche en fait du produit, et là on a créé un peu de distance avec nos comptoirs chocolat. Alors justement, vous nous annonciez, j'ai lu dans des articles, des produits de rupture en 2015. Qu'est-ce qu'on appelle des produits de rupture? Qu'est-ce que vous nous annoncez pour cette année? Alors si j'ai dit ça dans un article, c'est un bon mot. Oui, il faut que la marque, et la marque en fait va sur de nouveaux territoires de goût. Et notre chef Nicolas Cloiseau, meilleur ouvrier de France, a créé des produits, il parle de chocolat cuisiné. Alors c'est intéressant, c'est en fait des chocolats à base de légumes, avec en fait un nouveau territoire de goût exploré pour la marque, je dirais pas classique, je dirais des équilibres tout à fait nouveaux. Ah oui, il est venu déjà dans Good Luxe Paris nous les faire tester. C'est vrai que quand on parle de rupture, vous êtes allé très loin, vous avez osé, pour une maison du chocolat qu'on imaginait un petit peu classique, justement c'est ça, vous voulez un petit peu changer votre image? Alors on ne veut pas faire de la rupture pour la rupture, mais clairement aller chercher de nouveaux territoires de goût. Quand c'est fait chez Maison du Chocolat, c'est fait avec la subtilité qu'il faut. Et c'est vrai que un praliné au cèpe, par exemple, celui-ci c'est le plus réussi peut-être. Voilà, peut-être c'est celui que vous avez préféré, une ganache au poivron, avec du piment d'Espelette. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas habituelles, mais quelque part on les a traitées, je dirais, avec les équilibres qui caractérisent cette maison. Est-ce que les clients suivent? Parce que c'est quand même dérangeant. Alors, je pense en fait que les clients vont suivre, puisque cette nouvelle création va être lancée au mois de mai. Mais on l'a vu avec nos amis journalistes, d'ailleurs en France et à l'international, ils ont tous très très bien réagi. Ils disent finalement, bah oui, c'est bien que la maison ose. Et c'est vraiment ce vers quoi nous voulons aller. Alors justement, avant le mois de mai, il y a Pâques. On est en plein dans les décors de Pâques. Ici aussi, comment ça s'annonce? Alors, comme d'habitude, on est 15 jours avant Pâques. Il ne se passe rien, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de clients, tout simplement parce que à Pâques, les clients viennent au dernier moment. Donc, je dirais 2015 n'échappe pas à la règle. En revanche, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que cette année, Pâques est tôt, puisque c'est le 5 avril, donc avant qu'il fasse chaud, donc ça c'est bien. Et puis la deuxième, surtout, c'est que c'est pas pendant les vacances scolaires. Et donc là, en l'occurrence, ça permet finalement aux Parisiens d'être là, et ce qui favorise finalement nos ventes. Geoffroy d'Anglejon, donc là on est sur le printemps, les 150 ans du printemps. Vous nous racontez comment vous avez challengé un petit peu. Vous avez travaillé aussi avec le barman du Bristol, je crois, pour des cocktails. Vous avez travaillé avec la maison Moana, Maletier. Est-ce que c'est une manière justement aussi de sortir un petit peu de votre univers purement cacaoté pour attirer d'autres clientèles? Moi je pense qu'en fait c'est une façon pour la marque aussi d'aborder de nouveaux territoires de goût avec des gens qui font l'actualité et qui ont une expertise exceptionnelle. Bon, c'est le cas effectivement de ce que nous avons fait avec le Bristol, dans le cas du coffret cocktail. Alors c'est le cas avec la maison Moana pour Pâques, puisque Pâques est placé sous le signe en fait de loi voyageuse, et on a voulu retracer le voyage avec des mâles Moana fabriqués effectivement en chocolat. C'est une collaboration exceptionnelle, et puis c'est des gens qui partagent nos valeurs. Je dirais une grande tradition, mais aussi de la modernité, et c'est ce sur quoi doit s'inscrire Maison du Chocolat. Geoffroy d'Anglejon, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Maison du Chocolat, et on retrouve donc ces évasions gourmandes au printemps pour les 150 ans du printemps. Allez, restez avec nous dans un instant. Nous allons découvrir un autre aspect de cet anniversaire. Nous allons dans les vitrines. Good Luxe Paris.